Bonjour à tous, bienvenue. Alors, est-ce que vous pouvez mettre un petit oui dans le chat si vous entendez bien ma voix, s'il vous plaît? Bonjour. Super. Merci beaucoup. Eh bien, bienvenue à ce webinaire sur comment mettre en œuvre le nouveau programme EMC avec vos élèves de 5e à la rentrée 2024. Alors, nos intervenants aujourd'hui sont Lauriane Renaud, qui est professeure au collège, co-directrice d'ouvrage des manuels Histoire Géo EMC Collège à Thiers et co-autrice de la partie EMC du manuel 5e. Et Armand Bruttiot, professeur au collège, co-auteur de la partie EMC du manuel 5e. Et Anne Samin, qui est responsable éditoriale à Thiers. Donc la présentation, bonjour. La présentation va se dérouler en deux parties, une quarantaine de minutes de présentation, et puis ensuite vous aurez un petit temps pour vos questions. Donc n'hésitez pas, durant toute la présentation, à poser vos questions dans le chat, et les intervenants y répondront avec plaisir à la fin de leur intervention. Sur ce, je laisse la parole à nos intervenants. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc, merci de nous retrouver, nous rejoindre pour 1 heure en ce mercredi qui commence à sentir bon l'été. Donc, on va vous présenter notre travail de cette année en ce qui concerne le nouveau programme d'EMC à mettre en application dès la rentrée du mois de septembre. Donc, on veut bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, petit problème technique qui va se résoudre très très vite. Je l'espère. Voilà. Pardon. Donc, comme le suggère la diapo, et comme cela vient d'être précisé, c'est bien sûr une équipe d'auteurs, au-delà de Lauriane qui a déjà été présentée, des membres bien sûr de l'équipe à Thiers, de moi-même. C'est un collectif composé aussi d'Anaïs Berg, qui est professeur d'histoire-géographie dans un collège à l'hôpital, au nord de la Moselle, qui a travaillé en équipe avec une professeure documentaliste du même établissement. Point à souligner, toujours intéressant, c'est-à-dire qu'on peut aussi mener en EMC, notamment en 5e, un travail pluridisciplinaire, interdisciplinaire, notamment autour des projets ou d'autres idées que nous pourrons développer au cours de ce webinaire. Et puis, il y a aussi 2 autres collègues. Nous avons Gilles, qui est à Nice, qui est également professeur d'histoire-géographie et EMC, ainsi que Florent Denecher, coordonnateur académique du CLEMI pour Nancy-Metz, qui a rejoint nos rangs cette année pour pouvoir travailler sur l'éducation aux médias et à l'information. Donc, le nouveau programme de 5e, tout comme le nouveau programme qui va du CEP à la terminale, met en avant des thématiques fortes pour chaque année. En 5e, il est question de fraternité, égalité, solidarité. Nous avons fait le choix de faire 3 chapitres pour plus de lisibilité. Un premier chapitre, agir pour l'égalité hommes-femmes. Un second chapitre, combattre les stéréotypes et les discriminations. Et enfin, un 3e et dernier chapitre intitulé être solidaire et protégé. L'idée de 3 chapitres, ça permet de faire des périodes en EMC de 5 à 6 heures. L'idée étant de faire entre 15 et 18 heures dans l'année en EMC. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi faire des projets et donc utiliser les 18 heures dont il était question, tout le monde en a entendu parler, pour pouvoir mettre en place des projets, mais ce n'est pas dans notre emploi du temps. Donc, quand on fait des projets, par exemple avec son collègue documentaliste ou avec une association, on remplit cette fois-ci les 18 autres heures qui sont à notre disposition. Alors, dans ce nouveau programme, tout d'abord, quelles sont les permanences pour nous rassurer? Oui, en effet, lorsqu'il y a un nouveau programme qui arrive, alors d'un côté, il y a ce côté très stimulant, mais il y a aussi parfois la crainte de devoir révolutionner et les pratiques, mais aussi changer totalement le contenu de cours.
pas totalement, hein, parce que, comme vient de le dire Lauriane, il y a bien sûr des choses qui restent d'une certaine manière, des permanences, des programmes, notamment de 5e, qui restent autour des valeurs et des principes républicains, notamment cette année, Lauriane vient de le préciser, hein, on pense à l'égalité, la solidarité, bien sûr, et le refus des discriminations. Une autre permanence, c'est aussi, bien sûr, des connaissances, hein, qui sont toujours à apporter à nos élèves, afin qu'ils puissent les acquérir, au travers de démarches. Et j'ai envie de dire, les démarches, finalement, ont assez peu changé, hein, par rapport aux anciens programmes. On retrouve, bien sûr, le travail en autonomie, de manière assez classique. On va retrouver aussi le travail de l'oral, toujours intéressant, notamment en vue de l'oral du DNB. Hein, mais si on veut installer une progressivité avec nos élèves, il peut être intéressant de le travailler dès leur entrée au collège, et notamment en EMC. Le travail de groupe. Hein, et puis, on en a déjà un tout petit peu parlé, on en reparlera, bien sûr, tout ce qui tourne autour des actions à mener, l'engagement des élèves, la pédagogie de projet, tout simplement. Ces projets et d'autres actions, bien sûr, qui rentrent tout à fait dans ce fameux parcours citoyen de l'élève que parfois on peut avoir du mal à tracer, justement, à compléter. Hein, et nous pensons bien sûr que l'EMC a toute sa place dans le parcours citoyen de l'élève, et notamment au travers d'actions en classe, mais aussi en établissement, bien sûr, ou même interétablissement, parfois en bassin tout simplement. L'avantage de ces actions, de ces engagements, c'est que pour nos élèves, ça peut donner du sens, c'est extrêmement concret, hein, et ça permet de faire vivre ces valeurs, ces principes qu'ils sont bien sûr censés connaître. Et bien sûr, tout cela peut permettre aussi de valider des compétences, et des compétences qui sont spécifiques en EMC, qui ne sont pas les mêmes qu'en histoire-géographie, même si bien sûr certaines se recoupent. C'est maintenant que Lauriane va vous parler un petit peu justement de ces fameuses compétences au cœur de ces nouveaux programmes. Oui, donc nous avons des compétences avec de nouveaux intitulés pour permettre une culture de la démocratie. On pourra les décliner lorsque nous allons présenter différentes doubles pages. On a en nouveauté aussi les éducations A qui sont renforcées, hein, l'éducation A aux médias et à l'information, l'éducation au développement durable. En 5e, en EMI, les élèves doivent travailler sur des discours de haine en ligne. Pour l'EDD, ils doivent travailler en lien avec l'ODD 3, tout ce qui va être autour de la solidarité, prévention de la santé publique, face aussi aux risques environnementaux. Alors, comment avons-nous traduit le BO dans le manuel que nous vous présentons aujourd'hui? Alors, 4 points que nous allons développer. Tout d'abord, nous avons mis en place des doubles pages qui permettent de travailler les apprentissages à partir de situations concrètes. Hein. On s'est vraiment posé la question en partant du point de vue du collégien de 5e, comment on peut découvrir les notions et les valeurs à transmettre. Nous avons mis en place des projets qui engagent, responsabilisent, motivent. Nous avons aussi beaucoup développé, comme l'a dit Armand, des activités pour travailler l'oral et l'EMI. Et évidemment, pour finir, nous présenterons la pratique du débat. Donc, tout d'abord, les apprentissages à partir de situations concrètes. Ouais, situations concrètes, hein, qui permettent de recouper finalement plusieurs compétences, aptitudes. Hein. C'est bien sûr tout simplement l'apprentissage en autonomie, hein, par exemple, mais aussi pousser nos élèves à réfléchir, la réflexion, le discernement. Hein. Et donc, dans notre manuel, c'est finalement ce que nous appelons le parcours 1. Hein. Vous avez ici la présentation d'une double page, ce que nous appelons un découvrons, une méthode relativement classique, ici autour des principes de solidarité à l'école. Bon, voilà, des documents, bien sûr, hein, qui composent cette double page et qui vont alimenter les réponses des élèves dans ce fameux parcours 1. Des documents qui se veulent récents, c'est bien sûr souvent ce qu'on recherche en EMC, essayer de coller au maximum à l'actualité, ou en tout cas à des événements qui sont pour les élèves des références, des événements qu'ils connaissent, des documents donc récents, on vient de le dire, mais aussi en
nombre limité, et donc qui sont le fruit finalement d'une sélection, d'un choix en équipe, qui n'a pas toujours été évident, mais on est confronté au même problème lorsqu'on crée seul son activité ou son étude de cas. Quel document vais-je choisir, avec ici cette idée que ce sont des élèves de 5e, et donc avec des documents relativement courts, sans être simplistes, et puis une variété, être capable de proposer une variété de documents à nos élèves. On peut le voir ici, et vous le verrez dans d'autres doubles pages, des textes, des affiches, des graphiques, des données chiffrées, etc. Pour revenir à ce parcours 1, on est bien sûr principalement, mais pas que, dans la compétence qui relèverait de l'analyse de documents, du prélèvement d'informations, et ce qui est finalement, je pense, relativement rassurant pour les enseignants qui peuvent se baser en EMC dans un premier temps sur ce type de parcours. On le disait tout à l'heure, il n'y a pas besoin de révolutionner ces pratiques, on peut déjà faire travailler nos élèves, à prélever des informations pour ensuite parfois aller plus loin. Et ça sera autre chose, ça sera un autre parcours. Donc sur ce premier exemple, on a dit tout à l'heure, le principe de solidarité à l'école, qui vise à faire réfléchir les élèves autour de la manière dont l'État contribue à la réduction des inégalités, ici au travers de l'école, d'un lieu qu'ils connaissent particulièrement bien. Dans ce parcours 1, on peut le voir ici, vous avez ce zoom à droite, on voit qu'il y a aussi une variété de questions, tableau à compléter, des réponses à rédiger, qui permettent de cibler des acteurs, mais aussi les mises en œuvre de l'État, afin d'assurer cette égalité d'accès à l'école et à l'éducation. Et puis, vous le verrez régulièrement dans de nombreux parcours, on a eu à cœur aussi de relier ces thématiques aux valeurs de la République. Donc ici, la solidarité, l'égalité, et finalement poser cette question aux élèves, mais en quoi ces documents, ces éléments que nous venons d'apprendre nous permettent de dire ou non que l'État, bien sûr, réussit à faire vivre ces valeurs républicaines. Et donc, on est autour du projet social, bien sûr, de la République. Voilà, j'ai envie de dire, sur cette double page. Et ça permet de rebondir sur les compétences spécifiques. Cette double page va permettre de travailler sur les valeurs et principes, comme la solidarité, permettre sur les aptitudes, travailler l'aptitude, par exemple, de travailler en autonomie. Donc, on est vraiment dans l'esprit des compétences présentées par le BO. On veut bien la diapo suivante, s'il te plaît, Anne. Merci beaucoup. Voilà, alors, deuxième exemple sur ce fameux parcours 1, ici, votre double page sur la solidarité, cette fois à l'international, avec l'exemple de ce défi, de cet enjeu de lutte contre le changement climatique. Alors ici, ce qui est intéressant, je ne vais pas redire les mêmes éléments, on retrouve à nouveau le prélèvement d'informations sous forme de tableaux, de réponses rédigées. Ce qui nous paraît intéressant ici, c'est aussi le lien avec la géographie. Vous le voyez peut-être sur la page de droite, là où il y a la petite souris qui se promène, voilà, la passerelle géographie, parce que bien sûr, on peut, je ne vais pas dire on doit, mais on peut, bien sûr, ça peut toujours être pertinent, intéressant, de lier nos enseignements de géographie, qui, par exemple, des éléments qui peuvent être étudiés en amont. On a fait travailler les élèves sur les émissions de gaz à effet de serre à travers avec le monde, l'inégale vulnérabilité des territoires face à ce changement climatique. Et bien ici, on va pouvoir peut-être en prolongement apporter la touche EMC, la touche citoyenne, et apporter peut-être davantage de discernement, de réflexion, et pousser, on peut l'espérer, nos élèves à s'engager, ou au moins amorcer la réflexion qui les mènera peut-être un jour, justement, eux, à s'engager aussi. Donc voilà, ces passerelles qu'on peut retrouver dans plusieurs doubles pages, avec l'histoire aussi à certains moments, ou c'est peut-être plutôt avec la géographie. Plutôt avec la géographie, Lauriane confirme. Deuxième point peut-être intéressant aussi ici, c'est bien sûr le lien avec la transition écologique, les enjeux de développement durable qu'on retrouve ponctuellement au travers de ces doubles pages que nous vous proposons. Le lien avec les fameux 17 ODD, que maintenant les enseignants connaissent bien, au travers notamment de programmes de géographie,
hein. Et sur cette thématique du changement climatique, on pourra bien sûr faire le lien avec l'ODD 13 qui vise à lutter justement contre le réchauffement climatique, mais on peut aussi penser à l'ODD 17, dont parfois on a du mal à se saisir, sur les partenariats. Dans cette double page, justement, le parcours 1 interroge les partenariats qui peuvent exister, les différents acteurs justement qui nouent des partenariats avec différents territoires qui sont particulièrement vulnérables aux effets du dérèglement, du changement climatique. Et on retrouve à nouveau une dernière question qui pousse les élèves à réfléchir sur en quoi finalement agir de cette manière permet de faire vivre ces valeurs de solidarité, d'égalité, etc. Hein, des valeurs qui sont au cœur de nos questionnements. Voilà, je crois, sur cette double page. Donc ensuite, on a réfléchi, on en propose au moins 1 à 2 par chapitre, à mettre en place des projets qui permettent aux élèves de travailler des attitudes qui sont demandées, comme l'engagement, prendre des responsabilités. Et ces projets aussi motivent, et on le sait bien, la motivation, c'est un des piliers des apprentissages, donc c'est vraiment important à mettre en place. Donc, nous allons vous en proposer 4. Le tout premier, nommer les salles de collège au féminin, vous l'avez reçu pour le 8 mars, lors de la Journée internationale des droits des femmes. Alors là, l'exemple, c'est de faire un constat, le constat que très peu d'établissements ont un nom féminin. Un constat qui est partagé aussi avec le centre Hubertine Auclair, qui est vraiment une mine d'informations quand on veut travailler sur l'égalité homme-femme, en disant que seulement 2% des noms de rue portaient des noms féminins. Donc en partant de ce constat, on s'est dit comment on pourrait l'amener en classe, dans nos établissements. L'idée, c'est de donner des noms de femmes en lien avec les sciences, en lien avec les arts, en lien avec le sport, en lien avec la musique, que sais-je, donner des noms à la place des numéros de salles que l'on peut avoir dans les différents bâtiments. C'est un projet qui va permettre de travailler, par exemple, avec là où le prof documentaliste, peut-être de travailler aussi des compétences numériques, si on le fait avec un support numérique type Canva. C'est le moyen aussi de travailler peut-être avec un autre collègue aussi, par exemple en français, ou avec un collègue de sciences pour dire, voilà, pour ta salle, on pourrait travailler sur telle personne ou telle personne et permettre de transformer ce projet en projet global qui s'intègre donc parfaitement dans le parcours citoyen, qui s'intègre aussi parfaitement dans le volume de 18 heures en plus que l'on peut mettre à profit pour faire de l'EMC. C'est un projet que j'ai déjà réalisé dans l'établissement, aussi avec la CPE et des élèves volontaires en plus. Et c'est assez facile à mettre en place. Si on veut lui donner un petit peu de cachet, on peut demander aussi au chef d'établissement de faire une petite inauguration. Les élèves sont assez fiers de présenter ce qu'ils ont fait. Et c'est vraiment un projet sympa à mettre en place. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Et puis, on peut vous en présenter une autre de double page. Autre double page qui est au cœur du programme de 5e, c'est la lutte contre le harcèlement. Les élèves peuvent participer au prix non au harcèlement. Donc, tous les collèges participent maintenant au plan phare de lutte contre le harcèlement à l'école. Donc, l'idée, quand on mène un projet, c'est de le faire en plusieurs étapes. Là, pour faire l'affiche, on a mis en place une méthode pour réaliser une affiche, mais d'abord avoir des informations. Donc, on a mis plusieurs documents qui sont extraits de sondages ou d'affiches du gouvernement. Vous avez aussi un document qui montre que le harcèlement est un délit depuis 2022. Le document 4 présente le témoignage de 2 élèves de mon collège, que je remercie d'ailleurs d'avoir bien voulu partager leur engagement en tant qu'élève ambassadeur. Et l'idée, à partir de ces diverses informations, est de pouvoir mettre en place une affiche. Donc une affiche avec un visuel, un slogan, peut-être un petit texte, et réfléchir
au sujet que l'on veut présenter dans la lutte contre le harcèlement. Est-ce qu'on veut être sur le cyberharcèlement? Est-ce que l'on veut se placer du point de vue des témoins? Est-ce que l'on veut se placer du point de vue de l'élève harcelé? Donc, c'est vraiment un projet que l'on peut mettre en place, j'ai envie de dire, systématiquement, qu'on participe ou pas au concours NA, non au harcèlement. Voilà ce que l'on peut dire. Autre élément pour motiver les élèves, alors c'est proposé par notre binôme Anaïs et Marion, qui travaillent beaucoup ensemble, comme on vous le disait. Créer un jeu sérieux pour identifier les discriminations. L'idée, c'est de faire un jeu de cartes avec des cartes où on reprend les 25 critères de discrimination, c'est le document 2, avec des cartes où on reprend les domaines de discrimination, c'est en dessous du document 2, et ensuite de faire des situations. Par exemple, un jeune homme, c'est la première situation, il a des dreadlocks, on lui demande de les raser parce qu'il est infirmier. On a l'exemple de Gabrielle Dédier, que vous avez peut-être déjà rencontré parce qu'elle avait, dans un film, c'était On achève bien les gros, où elle avait parlé de tous ses problèmes depuis l'adolescence, où on lui refuse un travail parce qu'on lui dit que le QI est inversement proportionnel à son poids. Enfin, je n'ai plus les termes exactement. Ou Lucie, qu'on connaît aussi, qui est sur les réseaux sociaux et qui passe avec des petits docus sur Arte, qui est une personne en fauteuil roulant, où là, elle témoigne d'un refus d'accès de lui donner 2 sièges, un jeune homme qui ne pouvait pas s'inscrire dans son club de foot parce qu'il est homosexuel. Donc l'idée, voilà, c'est que les élèves soient capables d'identifier les discriminations pour mieux les dénoncer. C'est vraiment important d'être capable de pouvoir les identifier. Donc le but de ce projet, c'est de créer le jeu et ensuite de jouer. Et on est vraiment dans un esprit de jeu collaboratif. L'idée n'est pas de gagner chacun pour soi, mais de travailler ensemble pour être capable de pointer une discrimination quand elle a lieu. Et puis, nous pouvons aussi vous proposer, alors ça c'est vraiment une nouveauté pour le nouveau programme, travailler sur le lien intergénérationnel. Pour ce projet, plusieurs documents sont proposés. Alors, il y a des colloques d'étudiants avec des personnes âgées. Il y a l'exemple d'une école maternelle qui est dans un EHPAD, un exemple d'un collège qui va avec la chorale où ils vont chanter à l'EHPAD qui est pas loin, un projet qui est né pendant le confinement qui s'appelle Une lettre, un sourire. L'objectif étant d'écrire à des personnes âgées qui sont en EHPAD. D'ailleurs, c'est un projet qui est soutenu par l'Éducation nationale. Il y a une page EduScol qui y est consacrée. Et on a aussi le nouveau, une des nouveautés des services civiques, le service civique Solidarité Senior. Donc, l'idée, c'est de faire prendre conscience aux élèves qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place, mais après de se questionner, et moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, l'étape 2, on a réfléchi pour faire mener une interview. Donc, l'idée est bien de travailler l'oral ici pour pouvoir échanger avec une personne âgée de son entourage ou d'un EHPAD à côté ou un voisin. Vraiment, l'idée, c'est de créer du lien et se poser des questions. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez après l'école? Est-ce que vous aviez de l'argent de poche? Que faisiez-vous le soir quand il n'y avait pas la télévision? Ou que sais-je les élèves sont libres de réfléchir à des questions et pour les aider, nous avons mis un petit coup de pouce pour réfléchir et amorcer le questionnement. Et enfin, un dernier projet. Eh bien non, plus de projets présentés. Enfin voilà, l'idée c'est de montrer qu'on peut faire des projets qui sont divers, qui permettent de s'ouvrir sur l'extérieur, qui permettent de donner des jalons au parcours citoyen et vraiment de motiver les élèves pour que l'EMC, notre idée, en tout cas c'est comme ça que nous on aime pratiquer l'EMC, c'est que l'EMC c'est pas seulement un cours, c'est vraiment une pratique où les élèves sont en action. Voilà. On avait aussi en équipe une volonté, c'était de ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'est pas tous très à l'aise avec les projets. Il y a des appétences différentes selon les enseignants, d'où, comme Lauriane l'a expliqué, aussi cette méthode qui est proposée dans les doubles pages avec différentes étapes
parce qu'on a bien conscience, et parfois nous-mêmes, on n'est pas toujours à l'aise avec certains projets, certains concours, etc. Ça nécessite du temps, de l'énergie, etc. Et puis on ne sait pas faire. On n'a pas forcément été formé à ça. Et donc, il y avait aussi cette idée de proposer une sorte véritablement de méthode qui est là, on l'a déjà dit tout à l'heure, aussi pour rassurer. Hein, et on peut espérer que ça soit aussi des projets qui se mènent sur plusieurs années. Donc oui, peut-être que la première année, on va tâtonner, peut-être qu'on n'ira peut-être même pas au bout, mais rien ne nous empêchera les années suivantes de pousser plus loin en se reposant sur éventuellement ces méthodes qui sont proposées. Merci beaucoup. Alors, le troisième point que nous souhaitions mettre en avant ce jour, c'était les activités que nous avons proposées pour développer l'oral et l'EMI. Donc, par exemple, pour développer l'oral et l'EMI, là, on s'est vraiment appuyé sur le renfort de notre collègue Florent qui est au Clémy. Alors, je vais tout de suite répondre à Nathalie. Quand on parlait de la pratique avec des élèves sur un projet, ça fait partie des 15-18 heures en plus. Dès qu'on dépasse notre cadre horaire, le projet, effectivement, on est dans les 15-18 heures qui étaient en plus, ou quand on ne savait pas si on allait avoir 1 heure par semaine de MC ou une demi-heure. Là, c'est vraiment dans le temps en plus. Mais on pourra en reparler à la fin si vous le souhaitez, Nathalie. Donc, pour les méthodes en EMI, on a vraiment voulu mettre en place voilà, des petites fiches méthodes. Donc là, vous avez par exemple une petite fiche méthode réaliser une interview. On l'a aussi pour créer une affiche. On l'a pour réaliser un podcast ou un micro-trottoir. C'est vraiment à destination des élèves, mais les professeurs aussi peuvent s'appuyer dessus quand on ne l'a pas encore pratiqué. Vraiment pas par pas pour pouvoir mener à bien... par exemple, une interview, la double page qu'on peut vous présenter pour l'interview. Merci beaucoup, Anne. Alors là, c'est une interview un peu particulière. C'est la première que l'on propose. C'est l'interview imaginaire d'une femme engagée. On a pris 4 femmes, Olympe de Gouges, Marie Curie, Joséphine Baker et enfin Simone Veil. Donc, ces 4 femmes ne sont plus de ce monde. Néanmoins, on s'est dit qu'il était intéressant d'imaginer une interview entre 2 élèves. Ça permet, d'une part, de s'appuyer sur les documents qui sont proposés, mais aussi, par exemple, d'aller au CDI pour chercher davantage d'informations. On a aussi mis un lien clic qui permet d'avoir des petites vidéos qui sont plutôt bien faites et assez simples, enfin même simples d'ailleurs on peut le dire, pour des 5e, pour pouvoir avoir plus d'informations. Et l'idée est d'imaginer vraiment l'interview avec un système de questions-réponses pour que le personnage historique puisse parler de sa vie, de son époque, de ses combats. On vous a mis des pistes dans le carnet, dans le livre du professeur, hein, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Donc, réaliser un podcast, c'est la grande tendance. On n'écoute plus forcément la radio au moment où c'est diffusé, mais on aime bien podcaster à la maison, en voiture, à un moment qu'on juge opportun, une émission qu'on aime bien. Donc là, l'idée, c'est de faire réaliser aux élèves un podcast. Donc, le podcast, c'est assez facile à mettre en place. On n'est pas obligé d'avoir non plus un équipement web radio dans son établissement. Hein. Ça peut se faire avec ce petit appareil ou une tablette. Donc, l'idée du podcast, c'est de permettre aussi de travailler l'écrit qui sera oralisé. Hein. On n'est pas, les élèves ne sont pas au talent, comme certains aiment le dire, ou en freestyle. Hein. Vraiment, on a préparé le travail. Donc, le podcast que l'on vous propose, par exemple, c'est le parcours 2. Un des podcasts, c'est le parcours 2 de la double page sur la conquête de l'égalité et des droits femmes-hommes. Dans cette double page, on a à la fois des figures, par exemple, on a le témoignage de 2 personnes qui racontent l'effet que ça leur a fait quand elles ont pu ou voter pour la première fois ou disposer de leur propre argent avec leur compte en banque à partir de 1965. On a aussi Louise Weiss, c'est le document 3, qui milite pour que les femmes puissent voter. On peut aussi prendre un document sur les 28 jours de congé paternité. Vraiment, l'idée, c'est de montrer soit une figure,
soit une avancée majeure pour l'égalité homme-femme. Et on va dire que 90 secondes pour des élèves de 5e, c'est vraiment très très bien. Et le podcast est aussi une manière intéressante de travailler une autre compétence, c'est la règle et le droit, qui n'est pas forcément, quand on donne un texte, une loi à un élève, comme ça, c'est pas forcément le document qui va le faire rêver, hein, je pense qu'on a tous été confrontés à ça, mais bien sûr on est là pour qu'il maîtrise cette compétence de la règle et du droit, qu'il connaisse les grands textes, les grandes lois, et le podcast est une manière justement, je pense pour l'élève, de s'en imprégner, d'acquérir cette compétence, mais d'une manière peut-être plus libre aussi pour eux, tout simplement, c'est-à-dire par l'oral. Chaque podcast va être différent parce que chaque groupe ou chaque élève va proposer une production différente. Parce que c'est aussi une manière de travailler cette compétence qui n'est pas toujours évidente, la règle et le droit. Et travailler aussi et surtout l'oral, hein, quand on le disait tout à l'heure, l'oral, on a le brevet, on a le lycée, on a le bac, on a l'après, et un élève qui a l'habitude de s'écouter, il sait aussi comment améliorer pour poser sa voix, réguler son débit, et c'est vraiment un vrai plus. Dans mon établissement, on a la chance d'avoir une web radio, et c'est un vrai plus quand les élèves peuvent s'écouter. Après, ils arrivent beaucoup mieux à jouer de leur instrument, la voix. Technique pour développer l'oral, on peut vous proposer le micro-trottoir. Alors, le micro-trottoir, l'idée, c'est de faire un recueil de représentations, soit pour commencer un cours, soit pour finir le cours. On propose plusieurs micro-trottoirs. Il y en a un, par exemple, sur les tâches à la maison, qui fait quoi ? Et on en propose aussi un autre qui occupe tout le parcours 2. Une fois qu'on a travaillé sur l'inclusion des enfants à l'école, hein, la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, mais aussi la loi de 2013, refondation de l'école de la République, qui a permis d'augmenter le nombre, d'augmenter l'inclusion des élèves, d'améliorer l'inclusion des élèves. Là, l'idée, le parcours 2, c'est de faire un petit sondage dans la cour sur comment faciliter l'inclusion des élèves au collège. Et l'idée du sondage, du micro-trottoir, c'est d'avoir l'avis d'élèves, par exemple d'AESH, par exemple de personnes de l'administration, de profs. Et l'idée, c'est de pouvoir échanger et écouter. Et c'est vraiment sympa d'écouter les micro-trottoirs. Ça permet d'entendre les réactions et ensuite de discuter. Ça peut donner des bonnes idées sur des choses à mettre en place. Ça permet aussi de faire sortir l'EMC de notre espace classe. Hein. L'EMC, c'est aussi montrer aux élèves que l'EMC, ça peut aussi se pratiquer. On peut aussi réfléchir à tout ça dans la cour. Ça peut même amener l'EMC jusqu'à la maison. Et là, pour nous enseignants, je pense quelle victoire, entre guillemets, que les enfants à la maison, dans la cour, dans la rue, se saisissent de ces connaissances, de ces compétences, notamment au travers du micro-trottoir. Ouais. Et donc la pratique du débat, qui est bien sûr une autre démarche qu'on peut faire travailler par nos élèves, avec ce même constat. Parfois, on est un petit peu frileux par rapport à cette pratique. Nous-mêmes ou des collègues peuvent le débat, c'est vite bruyant, les élèves n'ont pas forcément d'arguments, etc. Bien sûr, c'est pas forcément quelque chose de toujours simple à mettre en place, mais comme toutes les démarches qu'on essaye de proposer, il y a une vraie richesse derrière, une vraie plus-value pédagogique, et c'est pour ça que bien sûr plusieurs débats sont proposés dans ce manuel, avec à nouveau une méthode, parce que un enseignant va peut-être avoir besoin justement de savoir comment mener un débat, d'avoir justement un petit peu des billes, des outils. Donc si on prend l'exemple de ce premier débat proposé, existe-t-il des métiers de femmes ou des métiers d'hommes ? Vous avez compris que l'idée, ça va être de faire réfléchir les élèves autour de l'égalité femmes-hommes, autour de la parité, des stéréotypes de genre, et aussi, ça nous paraît intéressant, en lien ici avec l'orientation. Dès la 5e, bien sûr, travailler l'orientation, pas forcément attendre la fin de la 3e.
Et donc, à nouveau, hein, une démarche qui vise à, dans un premier temps, préparer le débat, parce qu'un débat, ça se prépare, c'est pas juste lancer une question en cours et aller, qu'est-ce qu'on en pense, montrer aux élèves justement que, oui, on peut se renseigner, lire des documents, ceux qu'on a sélectionnés bien sûr. On propose aussi de prolonger via des recherches Internet, bien sûr, ou autres, au CDI par exemple. On retrouve ce lien, histoire géo, prof documentaliste, bien sûr, ou voire d'autres matières. L'idée aussi que l'élève se positionne. Hein, en EMC, je pense que c'est aussi intéressant de faire des choix, un choix qui pourra évoluer au cours du débat, au cours de la réflexion. Hein, et ensuite, bien, demander à l'élève de préparer des arguments, pourquoi pas en groupe, hein, ou individuellement, ça, chaque enseignant est libre. Et puis ensuite, et là il faudra se référer à la méthode, à la double page précédente, eh bien, le temps du débat, où bien sûr ça nécessite de mettre en place des règles, une disposition peut-être un petit peu spécifique, hein, pas l'alignement comme on peut le connaître parfois dans nos salles de classe, un vrai climat de discussion et un positionnement qui permet la discussion, et puis une répartition des rôles avec des élèves qui débattront, des élèves qui observeront, des élèves qui prendront en note, peut-être des élèves qui se chargeront justement des respects de ces règles. Et puis, donc après cette deuxième étape de l'argumentation et du débat, une dernière étape, parce qu'en EMC, on aime encore bien avoir quand même une petite trace écrite qui permet de prendre connaissance des principaux échanges qui ont pu être formulés durant le débat, et bien ce temps de la conclusion qui vise à rédiger une petite synthèse à partir de la prise de notes du débat. Hein. Voilà pour ce débat. Et puis peut-être un deuxième débat que nous proposons dans ce manuel. Le sport peut-il mettre les discriminations hors jeu, se servir de quelque chose que connaissent très bien nos élèves, la pratique du sport, qui pour certains, bien sûr, est quotidienne, en établissement, mais parfois même en dehors. Et à partir de cet exemple du sport, eh bien, les faire réfléchir sur les discriminations, les stéréotypes, et aussi, bien sûr, réfléchir autour de l'engagement. Ici, on a par exemple des documents qui parlent de l'engagement des sportifs. Hein. Dans l'actualité très récente, on a reparlé de l'engagement des sportifs, parce qu'un sportif, et c'est un des documents qui est proposé, mais pas en lien avec l'actualité très récente, mais est-ce que finalement les sportifs doivent s'engager? Est-ce que finalement les citoyens s'intéressent à cet engagement? Faire réfléchir nos élèves à partir de ça. Et bien sûr, à nouveau, des documents qui relèvent de la règle et du droit, hein, parce qu'il y a des lois, parfois très récentes, qui demandent à ce que dans les fédérations, dans le milieu du sport, la lutte contre les discriminations soit renforcée. Hein, mais aussi faire réfléchir nos élèves par rapport aux limites. Hein, on n'est pas là pour leur dire que, je pense, tout va bien. Dans le milieu du sport, dans d'autres domaines, bien sûr, les discriminations persistent, il faut lutter contre, mais c'est aussi leur montrer, les faire réfléchir par rapport à ces limites, que la loi existe, la loi permet de faire régner l'ordre, la justice, etc., mais qu'il y a toujours certaines limites. Hein. Je pense que c'est important dans la formation du citoyen. Hein. Donc voilà sur ces deux débats. Et ce que l'on peut dire aussi, vous le voyez, c'est le cas aussi pour le troisième, c'est qu'à chaque fois, on a donné un coup de pouce pour que les élèves puissent se mettre sur la piste et comprennent qu'un document 1 ou un document 2, il peut être à la fois pour défendre le point de vue oui ou le point de vue non. Et autre élément auquel on réfléchit quand on vous propose un débat dans une double page, c'est que ce soit une question qui soit quand même assez clivante. Hein. Parce que si on est tous du même avis, on ne fait pas un débat, on fait une table ronde pour discuter. Donc c'est vraiment quelque chose, on est vraiment très vigilant sur ce point-là quand on prépare une double page débattons. Pardon Armand. Non, très bien. Et justement, dernier débat, justement Lauriane parlait de questions clivantes, cette proposition de débat autour qui s'inscrit, et ça me paraît intéressant, à la fois dans le parcours citoyen, mais aussi dans le parcours santé.
de l'élève. Et il y a de nombreuses doubles pages hein, dans notre proposition de MC pour ce livre de 5e qui s'inscrivent dans ce parcours santé en lien avec aussi les ODD, notamment l'ODD 3 sur santé bien-être. Donc une question qui peut être clivante, j'ai moi-même expérimenté ce débat en classe et c'était extrêmement partagé sur finalement qui est responsable de notre alimentation, du manger mieux. Il y a un constat, c'est que, j'en entends encore parler ce matin à la radio, hein, il y a une préoccupation autour de la sédentarité, de l'obésité, et donc finalement, est-ce que l'État doit intervenir dans notre manière, on pourrait dire, de manger? C'est très concret pour les élèves, parce qu'on voit cette photo, on voit des élèves à la cantine, c'est leur quotidien. Hein, peut-être que vous avez déjà été confronté à des élèves qui se plaignent de tel menu parce qu'il est végétarien et qui se plaignent de tel dispositif parce qu'on ne mange pas assez de ci ou de ça. Et donc là, on est vraiment sur des préoccupations du quotidien. Hein. Donc, autre débat qui peut être mené avec toujours cette même structure, voilà, avec une diversité de documents, des élèves qui se positionnent et un débat qui est conclu par éventuellement une courte trace écrite. Et c'est là qu'on a une passerelle en géographie avec l'idée de... parce qu'il faudrait que l'on mange des insectes. Hein. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil sur cette double page alléchante. Qui est finalement aussi une question clivante pour nos élèves. Et enfin, on voulait aussi attirer votre attention sur le fait que l'EMC doit permettre de s'ouvrir sur le monde extérieur. Hein. C'est vraiment inscrit noir sur blanc dans le BO qui est sorti récemment. Hein, donc, comme le montre la diapositive, hein, une ouverture vers l'extérieur qui est toujours riche pour nos élèves. Ça peut être par exemple autour du thème de l'orientation. Hein. Alors, ouverture vers l'extérieur, ça veut dire faire sortir nos élèves, peut-être, mais parfois on sait que c'est difficile en fonction de la localisation de votre établissement, de nos établissements, c'est pas toujours évident, mais ça peut être aussi faire venir des intervenants dont on sait qu'ils sont des partenaires sérieux, reconnus, bien sûr, hein, et souvent, voilà, dans nos carnets d'adresses, en discutant avec des collègues, hein, voilà, on sait qu'il y a des associations qui sont extrêmement sérieuses, avec des intervenants qui sont de très bons pédagogues. Hein, donc, sur le thème de l'orientation, bien sûr, ça peut être aussi sur le thème du harcèlement, ça peut être tout ce qui est en lien aussi avec la santé, la sécurité. Hein. On pense bien sûr aux pompiers, on peut penser aussi aux forces de police, de gendarmerie, hein, qui peuvent intervenir dans les établissements sur les thèmes de discrimination, par exemple, autour de la règle et du droit. Hein. Des gestes qui sauvent. On vous propose un projet également sur les gestes qui sauvent. L'égalité filles-garçons, bien sûr, et puis donc des labellisations hein, autour de ces questions d'égalité filles-garçons, mais aussi autour des thématiques du développement durable. On peut inscrire nos élèves dans, par exemple, la labellisation E3D que certains connaissent peut-être, et qui permet et qui invite, en tout cas, hein, ces labellisations, justement, à nouer des partenariats, hein, pour ne pas que le projet mené soit juste le projet dans une salle de classe, même si c'est déjà un très bon début, mais que ce projet permette aussi de nouer des partenariats avec des gens compétents qui vont apporter leur expertise, leur point de vue, qui ne sera pas le point de vue de l'enseignant. Et on pense que pour nos élèves, c'est aussi important d'entendre une autre parole, peut-être, que celle du professeur. Hein. Donc voilà, hein, cette invitation à ouvrir vos élèves sur ce monde extérieur au travers d'une diversité de partenaires. L'extérieur, hein, sur le territoire, sur le bassin d'éducation, mais aussi au niveau national, en participant à des concours, en ayant des labellisations, voire au niveau européen ou international. C'est vraiment très, très intéressant. Et puis pour la dernière slide, merci beaucoup Anne, on voulait conclure parce que c'est aussi réaffirmé dans le BO et on l'a mis aussi dans le manuel. L'EMC structure le parcours citoyen. Donc, le parcours citoyen de la terminale, les élèves peuvent travailler aussi bien dans l'engagement dans la démocratie collégienne avec l'action des éco-délégués ou délégués de classe, l'engagement auprès des camarades quand ils font du tutorat, qui vont s'entraider entre eux, s'engager dans des actions. Si vos élèves participent au GQS,
à la Journée internationale des droits des femmes, à la journée sur la laïcité, même si là, il n'y en a pas question dans le programme, on peut quand même faire quelque chose sur la laïcité avec des élèves de 5e. La journée contre les violences faites aux femmes, hein, dans le cadre de l'éducation à la sexualité et aux sentiments, c'est rappelé à l'éducation à la vie affective et relationnelle, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour collège et lycée, je précise. Donc, toutes les actions que vos élèves mettent en place, les actions auxquelles ils participent, c'est vraiment important de les mettre en valeur et montrer que l'EMC est vraiment au cœur du parcours citoyen. Et nous en avons fini. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Lauriane et Armand. Enfin, je tenais à vous remercier déjà en mon nom parce que je trouve que votre présentation a été très vivante et enthousiasmante. Je trouve que ça donne envie de faire de l'EMC. Voilà, mais j'imagine qu'il va y avoir des questions. N'hésitez pas, on est prêt. Donc, comme tout à l'heure, comme Nathalie tout à l'heure, hein, dans le chat, n'hésitez pas. Alors peut-être en attendant que les langues Bonjour se Stéphanie, délisent merci. à distance. Oui, pour rebondir sur la question de Nathalie tout à l'heure, je pense qu'effectivement la question du temps et de le temps que prennent en particulier tout ce qui est projet interroge beaucoup les enseignants parce qu'on sait bien que c'est une des contraintes. Donc peut-être vous pouvez revenir sur cette dimension-là entre les 18 heures dans le volume horaire histoire géo et ce qui en sort pour expliquer. Est-ce que c'est faisable de faire des projets? Oui, alors c'est faisable de faire des projets. Je vais prendre un exemple concret. Quand on veut, par exemple, faire des affiches pour mettre en avant des femmes qui ont été invisibilisées ou pas, d'ailleurs, à l'occasion du 8 mars. Si on prend, par exemple, 3 heures sur notre cours, on a pris 3 heures. Par contre, si là où le prof doc prend 1 heure, ça fait déjà 1 heure qui va être prise sur le package en plus. S'il y a le prof de français ou de maths qui veut prendre du temps, en fait, c'est ces heures que l'on va prendre en plus de notre cours ou qu'on peut même prendre en plus, par exemple, sur un temps de pause méridienne, un 13-14, on se retrouve et on fait un projet. Après, c'est à voir avec vos chefs d'établissement si vous avez des heures supplémentaires ou si c'est du bénévolat. Voilà, après, c'est en fonction de chaque établissement pour les 18 heures annuelles. Oui, un peu le même esprit que pour les EPI. Et le dossier sur la solidarité internationale, il n'est pas dans le manuel pour le moment parce que quand on vous a envoyé les spécimens… Alors, je réponds peut-être. Vas-y. Effectivement, il n'est pas dans la version spécimen que vous avez reçue parce que on n'avait pas encore la version définitive du programme et donc l'équipe. Mais en revanche, la version élève que nous sommes en train d'imprimer contient ces doubles pages. C'est-à-dire que l'équipe d'auteurs s'est mise en 4 pour proposer cette nouvelle double page. On peut, si si ça vous intéresse particulièrement et que vous êtes très impatient, on pourra, si vous laissez votre mail, vous envoyer un PDF de la double page en question suite au webinaire. Mais en tout cas, vous la retrouverez dans la version que si vous commandez le manuel pour vos élèves, ce n'est pas de la publicité déguisée. En tout cas, vous retrouvez cette double page actualisée. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, parce que qu'en est-il concrètement de ces 18 heures annuelles Comme a dit Lauriane, hein, c'est vrai que c'est si vous décidez de vous lancer dans des projets, justement, en cette fin d'année, où la répartition des heures sont toujours, ou des heures supplémentaires extra sont toujours un sujet important, ça peut être justement un argument pour, si c'est possible, demander, au moins en faire la demande. Alors nous, on ne peut pas vous garantir que vous obtiendrez quelque chose, mais voilà, ça peut être toujours l'objet d'une demande parce que ça s'appuie sur quelque chose de sérieux, d'un vrai projet pédagogique. C'est pas juste une demande comme ça, hein, et cette volonté de, pour nos élèves, travailler en interdisciplinarité, par exemple, avec des choses déjà concrètes, à partir des éléments qu'on a pu peut-être vous apporter ou des projets que vous portez déjà,
Mais voilà, on sait bien que c'est une des problématiques et qui est liée aux spécificités de chacun des établissements, donc c'est difficile de répondre. Comme par exemple, dire à notre chef d'établissement qu'on aimerait bien obtenir la labellisation égalité filles-garçons et qu'on aimerait bien avoir des heures pour pouvoir mener des projets en plus. Je vois mal un chef d'établissement dire non, je ne veux pas. Après, c'est vraiment à voir avec vos chefs. Et il y a une question sur les spécimens, je te laisse répondre, Anne. Oui. Alors la réponse, effectivement, les spécimens sont arrivés dans les établissements. Donc normalement, soit ils sont, si vous ne l'avez pas eu, soit il faut aller voir au CDI, parce que parfois il peut arriver que ça reste, les colis restent au CDI. Voilà. Et si vous ne l'avez pas reçu et qu'il n'y a pas eu de réception, vous pouvez aussi nous laisser si vous avez des 5e l'année prochaine, vous pouvez également nous laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous faire un envoi de spécimens. Oui, parce que peut-être que Stéphanie ne l'a pas eu parce qu'elle n'avait pas de 5e. Ah, c'est fort possible. Oui. Ah ben, pas de chance. Merci loupé peut-être. Par rapport à la réponse de Julien qui dit qu'on peut le faire sur nos heures, bien sûr. Hein. Après, ça nécessitera bien sûr de faire des choix. Hein, et peut-être, c'est peut-être un élément qu'on a oublié de préciser, Lauriane, c'est bien sûr dans les propositions que vous trouverez dans ces doubles pages, le but n'est pas de traiter l'ensemble des doubles pages, comme dans tout manuel, hein, même chez d'autres éditeurs. Ce sont des propositions et à chaque enseignant, en fonction du volume horaire dont il dispose, des projets qu'il a envie de mener, de bien sûr peut-être faire des choix et éventuellement de prendre sur son paquet d'heures pour mener un projet. C'est peut-être déjà bien si on n'a pas le droit à d'autres heures, mais un projet qui aura du sens et qui permettra à nos élèves de grandir en matière de citoyenneté, bien sûr. Oui, donc même réponse pour Nathalie. Oui, effectivement, le cas des contractuels est plus délicat puisqu'on ne peut pas vous identifier en lien avec un établissement et un niveau. Mais même chose, si vous le souhaitez, si vous pensez, enfin, je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre à cette question, avoir des 5e l'année prochaine et que le manuel vous intéresse, on peut également vous faire envoyer si vous nous laissez vos coordonnées. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions davantage sur le fond? Est-ce que, oui, je pense que vous avez été assez clair sur les grands enjeux du programme. Finalement, alors moi je vais en poser une. Est-ce que merci. Est-ce que ces nouveaux programmes, enfin, est-ce qu'ils sont selon vous, est-ce qu'ils sont plus faciles pour les enseignants à mettre en œuvre pour les enseignants? Par rapport au programme actuel, enfin au précédent? Alors, par rapport au programme actuel, il y avait eu en 2020, enfin 2019, la volonté de les clarifier en donnant des repères annuels, mais c'était encore très flou parce qu'il n'y avait pas de chapitre, tandis que là, il y a vraiment les notions, les chapitres qui sont mis en avant, donc ce sera quand même beaucoup plus facile de s'emparer et d'être dans les clous, si j'ai envie de dire, si je peux dire, pour mettre en place le programme. Ouais. Avec des chapitres, comme on l'avait déjà proposé en 4e, en 3e. D'autant plus si vous avez déjà regardé ces nouveaux programmes, le document lui-même, le programme est assez finalement ramassé, hein, cela tient en quelques pages, et il y a quand même voilà, par exemple les textes à faire étudier à nos élèves sont renseignés, rien ne nous empêche éventuellement d'en apporter d'autres, hein, mais voilà, il y a une sorte voilà, c'est balisé, on va dire, même si on a le droit de prendre aussi quelques libertés pédagogiques. Hein, mais ouais, ce sont des programmes qui paraissent tout à fait abordables, qui permettent aussi, nous, de nous renouveler aussi dans nos approches avec nos élèves, hein, ce qui est aussi intéressant pour nous, hein, même si on est là pour nos élèves. Donc, ouais, en concevant ces doubles pages, on a été heurté à certaines difficultés, mais pas insurmontables, jamais. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu des points du programme où on s'est dit, mais voilà, on ne voit pas comment le traiter, comment le faire. Comme par exemple, clin d'œil pour ceux qui ont des 3e, parler de la francophonie en EMC en 3e. Ben voilà, c'était très compliqué. On avait réussi à le faire la dernière fois, mais là, c'était moins. Oui, c'était plus clair et c'est quand même un plus. Ouais, on rejoint Julien et Romain, même si voilà,
on peut être parfois un petit peu insatisfait, toujours, on aurait peut-être aimé telle ou telle thématique, mais voilà, dans l'ensemble, en effet, en tout cas, vos retours sont plutôt voilà, positifs sur ces nouveaux programmes. Oh bah, merci, on prend le compliment. Et peut-être revenir rapidement, parce que quand même, revenir sur la richesse de vos propositions et leur modularité, parce qu'on est passé rapidement sur les parcours 1, parcours 2, mais je pense que tout le monde a compris qu'effectivement, pour chaque dossier proposé, vous proposiez 2 parcours et qui sont finalement 2 façons aussi d'aborder l'EMC, dans lesquelles un enseignant peut d'ailleurs piocher, enfin, et ne pas rester que sur un parcours études de documents classique, mais qui permet d'être efficace, et un parcours plus orienté projet. Peut-être vous pouvez développer là-dessus sur cet objectif de répondre aux contraintes des enseignants. Alors voilà, bah, pour répondre à ta question, il y a celle de Julien. Oui, l'idée du parcours 1, c'est quelque chose de... Alors, personnellement, je le vois plutôt comme... il y a 3 manières de voir le parcours 1. Bah, voilà, je rebondis sur les questions. On peut se dire le parcours 1, on le fait d'abord et ça permet d'ouvrir sur le parcours 2 qui va permettre d'aller plus loin, ou ça peut être de la différenciation. Les élèves qui se sentent plus à l'aise, vous pouvez passer directement au parcours 2, et les élèves qui ont un petit peu plus de difficultés, qui ont besoin d'être assurés, vous ne faites que le parcours 1. Et pour l'autre question qui consiste à menons des projets, est-ce qu'on peut le faire sans faire le projet? On peut tout à fait étudier les documents et se contenter de ne faire que l'étape 1. Donc vraiment l'idée c'est que ce soit modulable et qu'on puisse faire du sur-mesure pour ces élèves à partir du prêt-à-porter qu'on vous propose dans le manuel. À chaque enseignant de piocher là où il a envie de piocher, même éventuellement, rien n'empêche de garder les documents qui ont été proposés pour vous proposer peut-être un autre cheminement. Mais bon, l'avantage, si on investit dans un manuel, c'est de se reposer aussi dessus. D'où cette diversité de propositions, parcours 1, parcours 2, parcours 1, en effet, Lauriane l'a dit, peut-être plus classique, tout simplement, mais rassurant pour des élèves peut-être un peu plus en difficulté. Puis un parcours 2 qui peut être soit vu comme en effet une continuité ou une autre manière d'aborder le sujet, mais qui nécessite peut-être une réflexion un peu différente, un esprit de synthèse, etc. Mais qui permet de développer davantage de compétences. Mais en tout cas, si un professeur ne veut se contenter que du parcours 1, l'idée, c'est que l'élève a quand même l'essentiel des notions et des connaissances à transmettre à ses élèves. Voilà, je ne sais pas si Julien a une question. Est-ce que nous avons répondu à votre question, Julien, pour la différence parcours? Merci, en tout cas, ça me paraît clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je pense que Marie va bientôt nous sonner le tocsin. Je ne sais pas si vous avez répondu sur les documents des pages projets et débats. Oui, en disant qu'on pouvait ne faire par exemple que l'étape 1 et imaginer juste le questionnement le questionnement qui permet de déblayer la notion, mais qui ne permet pas de travailler l'engagement. C'est bien, parfait. J'ai bien dit qu'on a répondu à ces questions. Super. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On s'est dit mercredi, il fait beau, bientôt les vacances et en même temps encore plein de choses à faire. Donc on est ravis. Peut-être que certains sont au bord de la piscine, on ne les voit pas. Non. Et vous aussi, peut-être. Non, rien. Merci, peut-être. Merci à vous deux d'avoir pris aussi ce temps pour nous présenter vos propositions, vos démarches. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez recevoir un email automatique à la fin du webinaire avec le replay du webinaire. Donc, n'hésitez pas à le re-regarder ou à le transmettre à vos collègues qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et vous retrouverez aussi ce replay sur la chaîne YouTube d'Atier. Donc, n'hésitez pas à aller le voir également sur la chaîne YouTube.
Voilà, merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à Au tous. revoir. Merci, Merci au revoir. Au revoir à Au tous. revoir. À tous.